Salut à tous! Quelle ne fut pas ma surprise cet après-midi lorsqu'en ouvrant ma boîte mail, je reçois un mail de Google m'informant de la toute dernière mise à jour de Perplexity. Moi qui voulais me reposer un peu avant le week-end, bon, vous me connaissez un petit peu, j'ai pas pu résister au plaisir de savoir en quoi consistait cette nouvelle mise à jour. Donc tous ceux qui suivent mes vidéos savent que cette semaine, j'ai parlé de la nouvelle mise à jour de Canva, suivie par celle de ChatGPT 4o, qui a été elle-même suivie par celle du logiciel Suno. Et donc voilà que, leur emboîtant le pas, Perplexity nous a sorti une mise à jour qui, en mon sens, est vraiment géniale. Et sur ces bases, je ne vais pas m'attarder plus loin et je vais vous expliquer en quoi elle consiste et comment elle peut vraiment être pratique dans votre business. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription si tel n'est pas le cas pour m'aider au développement de cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve immédiatement sur l'interface de Perplexity. Nous voici sur l'interface de Perplexity. Alors, pour découvrir cette nouvelle remise à jour vraiment exaltante, vous allez cliquer sur Bibliothèque. Donc Bibliothèque, vous savez que c'est le lieu où, dans sa version traditionnelle, Perplexity garde en mémoire l'ensemble de vos fils de discussion, ainsi que vos collections, qui sont l'alter ego des GPTs sur ChatGPT. Eh bien, vous voyez qu'entre les deux, c'est intercalé une nouvelle icône avec page, donc on va cliquer dessus. Et pour vous donner une idée du rôle de cette mise à jour, eh bien, il s'agit simplement de taper un prompt. Bon, on va faire un prompt assez basique au début pour créer un article. Mais quand je vous dis un article, ici, la différence fondamentale avec un prompt classique dans le fil de discussion, c'est que Perplexity va vous générer une page totalement mise en forme que vous pourrez modifier a posteriori ou au fur et à mesure de l'évolution de votre page, un petit peu à l'image d'un Notion, logiciel bien connu dans le business qui permet de créer toutes sortes de présentations. Ici, Perplexity nous offre une sorte d'alternative. Alors je précise que cette alternative marche même pour la version gratuite de Perplexity. Alors au niveau des tokens, je ne sais pas si Perplexity permet une limitation par rapport à la version payante, mais enfin sachez que vous allez pouvoir vous en servir. Donc cette nouveauté est apparue le 30 mai 2024, donc hier, donc je vous donne une actualité très très fraîche. Et alors ici, vous avez compris que on va demander le thème de notre page. Alors moi qui suis graphiste à la base, je vais lui demander les piliers du design graphique dans le marketing digital. Donc là, je ne vais même pas lui poser une question, je veux lui préciser simplement le thème, le sujet de mon article. Alors ici, il s'agit de définir l'audience à laquelle vous vous adressez. Donc, un article destiné à être compris par tout le monde, un artiste optimisé pour être compris par les débutants sans connaissance préalable, et les experts utilise des termes plus techniques et fait référence à des concepts avancés. Eh bien, on va y aller en mode expert et je vais valider. Et vous allez voir qu'ici, la génération est assez rapide. Donc, Perplexity, voilà, nous génère un prompt. Mais vous voyez que le premier élément visuel qui diffère avec la version antérieure, c'est que ici, vous aurez toujours une description visuelle grâce à un bandeau, une vignette de votre thème grâce à une photo parfaitement adaptée. Donc vous voyez que ici l'article continue de se structurer de manière logique et que ce qu'il y a de bien par rapport aussi à certaines autres intelligences artificielles, c'est que Perplexity vous cite toujours les sources. Et là, même en cours de génération, si vous cliquez sur les sources, eh bien, vous pouvez les consulter. Par exemple, si je veux celle-ci, eh bien, elle va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça veut dire que je peux entamer la lecture d'une source
avant même d'attendre que Perplexity ait terminé de générer l'article dans sa globalité. Bon, je ferme la source, on revient en arrière, je referme les sources. Entre-temps, l'article, vous l'avez compris, a continué de se générer. Donc là, ce n'est pas un article complexe, mais le but de page, c'est justement de le compléter au fur et à mesure. Donc là, on a compris, c'est que le premier élément différentiel, c'est que vous avez un bandeau qui illustre votre page. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'un menu est créé faisant apparaître au fur et à mesure les différentes parties générées. Donc ça marche comme un site internet avec un système d'ancrage. Ça veut dire que si je clique ici, créer une identité visuelle cohérente, eh bien, je vais directement parvenir au paragraphe correspondant. Donc c'est vraiment très pratique. Donc, au niveau des fonctionnalités, admettons que l'image générée ne me plaise pas. Eh bien là, il suffit que je clique sur changer. Et ici, j'ai deux choix. Soit choisir une image proposée par Perplexity dans son immense base de données. Alors vous pouvez choisir, comme vous le voyez, des images verticales, horizontales. Donc là, on va prendre une image appropriée. On va par exemple prendre une image comme ceci. Bon, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Mais si vous avez une image préalablement préparée et générée vous-même sur votre ordinateur, eh bien, en cliquant sur changer, vous cliquez sur télécharger une image. Vous allez choper votre image dans le dossier dans lequel vous l'avez stocké et le tour est joué. Donc voilà pour cela. Et ici, vous voyez, il y a marqué glisser pour repositionner. Donc ici, ça consiste simplement à un glissement consistant à recentrer l'image si la configuration visuelle de celle-ci ne vous convient pas. Donc voilà pour les premiers éléments. Ici, vous avez un bouton disposition dans lequel vous pouvez influencer également sur la taille de l'image. Si vous voulez une petite image d'en-tête, pas d'image d'en-tête du tout, et la grande image, donc celle que je vous ai montrée et qui est générée automatiquement dès le début. Alors, le principe de page, au-delà du fait qu'il prévoit donc cette construction d'articles vraiment fraîche, vraiment sympathique, c'est que ici, vous pouvez compléter par d'autres sections. Admettons ici que l'introduction ne me convienne pas tout à fait et que je veuille rajouter par exemple des listes, une liste à puces détaillée. Je vais cliquer sur insérer une section et là vous allez simplement redemander à Perplexity le sujet que vous voulez voir traité dans cette section. Alors ici, très important, d'abord ici au niveau de cette icône, voulez-vous quelque chose de concis, alors succinct et précis, délivre l'information efficacement, ou quelque chose de détaillé. Donc là on est au niveau de l'introduction, donc on va prendre concis, on va laisser cela par défaut. Et ensuite, il y a deux éléments intéressants. Le premier, ça se situe au niveau formel. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez simplement intégrer des images, vous allez cliquer sur médias seulement. Si vous voulez que du texte, ben vous allez cliquer sur l'icône texte. Et si vous voulez un mélange des deux, vous allez cliquer sur médias et texte. Et autre chose, si vous voulez un tableau, ben vous allez cliquer sur tableau. Donc là, ça veut dire que si vous posez une question, eh bien Perplexity vous générera le tableau correspondant à votre demande. Et ici, vous avez un système de liste à puces. Donc c'est très très pratique. Et l'autre élément intéressant, c'est plutôt au niveau du fond. C'est que Perplexity, par exemple, par rapport à ChatGPT, même dans sa version classique, vous propose toujours des questions, des thématiques liées à la génération qu'il vient d'effectuer. Donc là, dans mon introduction au niveau du thème initial, fondement du design graphique digital, on me dit, voici une introduction consiste de 2 phrases sur les piliers du design, etc. etc. Donc ça, ce qui est un peu dommage, c'est que ça, j'aimerais l'enlever. Le design graphique joue un rôle essentiel, etc., etc. Donc là, je vais choisir une liste, ici, et je vais lui dire, décris les principaux éléments constitutifs du design graphique. Et là, normalement,
lorsque je clique sur plus, je devrais obtenir une liste à puces. Ah, j'ai oublié le O à constitutif. Voilà, vous avez donc votre liste à puces qui est précédée en fait d'une phrase introductive. Donc j'ai vraiment obtenu ce que je voulais. Et en fait, la solution la plus simple, si vous voulez illustrer cela, eh bien, vous allez cliquer sur modifier. Là, je vais rajouter image. Et là, simplement, je vais simplement cliquer ici. Et Perplexity va me proposer une série d'images liées au thème de la section que je viens de générer. Donc là, par défaut, il me génère 3 images. Donc là, bon, là, il a un peu interprété le design graphique. J'ai mal poussé mon prompt en fait. J'aurais dû dire le design graphique en marketing digital. Là, il m'a traité le design graphique dans son aspect général. Mais c'est pas grave, hein. On va juste voir la méthode au niveau de la forme. Après, vous ferez bien les pages qui correspondent à vos besoins. Donc là, vous pouvez toujours changer l'image comme on vient de le voir. Si je veux retirer une image, je clique sur la corbeille. Et du coup, au niveau formel, l'ensemble est responsive. Ça veut dire qu'il va s'adapter à la largeur attribuée à la juxtaposition de ces images en haut de la section suivante. Ensuite, il y a un élément aussi important, c'est que en cliquant sur plus, eh bien ici vous pouvez déplacer une section vers le bas. Si vous considérez qu'un sujet aurait, dans une certaine logique, mérité d'être traité avant un autre, ben là c'est vraiment parfait. Alors ensuite, si vous voulez supprimer un élément de texte, que vous voulez que Perplexity vous reformule certaines parties ou l'intégralité d'un paragraphe, il suffit de cliquer à l'intérieur. Donc là, je vais cliquer sur cette phrase. Et dès que je vais lâcher le clic, une barre apparaît. Donc ici, vous pouvez rajouter un tableau, vous pouvez rajouter une liste entre votre paragraphe. Vous pouvez écrire plus ou écrire moins. Donc là, si je veux que sur le sujet des polices, Perplexity me fournisse davantage de détails au sein de cette section, je vais cliquer sur écrire plus. Et je vais lui demander détail simplement et je lance cela et vous allez voir que la partie qui est sélectionnée en bleu va être plus emphasée, plus développée et toujours en lien avec le sujet. Voilà, vous voyez, c'est vraiment super bien fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Oui, autre chose, lorsque je sélectionne le texte et que la barre apparaît, on va essayer d'intégrer un tableau dans lequel nous allons lui dire 3 exemples précis. Je valide. Et normalement, la mise en forme devrait correspondre au tableau. Voilà. Donc ce qui est intéressant et ce qui est vraiment supérieur à un vulgaire fil de discussion, c'est que ici, lorsque vous avez demandé votre requête originale et que Perplexity vous la génère, eh bien déjà, au niveau formel, vous avez déjà quelque chose de très présentable. Imaginez, vous êtes en retard à une réunion, eh bien, au lieu de préparer votre article à la va-vite, sous forme de prompt et de le recoller sous un Word ou peu importe, eh bien là, en fait, si vous avez une réunion sur un thème, eh bien, vous lui donnez le prompt, et en 10-20 minutes, vous organisez ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment partager cela à des collaborateurs. Eh bien, chacun d'entre eux disposera d'une page parfaitement structurée, équilibrée, qui contient des références précises leur permettant de lire les articles associés, de visualiser quand même quelque chose dont la mise en forme est quand même plus agréable, je dirais, qu'un vulgaire prompt sur fond gris. Donc c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Moi j'aime bien Perplexity parce que je trouve que même si elle s'inspire évidemment de ChatGPT, c'est quand même une intelligence artificielle qui est assez fraîche, même dans son aspect moteur de recherche. Moi je vous avoue que je ne me sers plus du tout de Google, puisque Perplexity me donne chaque fois des références, dont des sites eux-mêmes hébergés par Google ou des adresses qui correspondent à Google. Pour preuve, on peut donc, même dans la recherche, effectuer des recherches uniquement dans YouTube. Alors là, c'est trompeur. Si vous cliquez sur ajouter un média,
Perplexity va vous rajouter une image. Il ne vous donne pas le choix entre un lien vidéo, un lien vers une adresse URL, c'est vraiment des images. Vous voyez, mais ce qu'il y a de bien, c'est que les images, elles s'intercalent dans le pan d'articles que vous avez créé, dans la section que vous avez créée. C'est pour ça qu'au début, lorsque vous faites insérer une section, par défaut, n'oubliez jamais de cliquer sur Médias et texte, ce qui permettra une représentation modulée variable de l'ensemble de vos éléments. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous pouvez bien sûr, vous voyez là je suis en mode édition, c'est que je peux aller dans l'aperçu et ici, la personne à qui j'enverrai le lien de cela verra la page exactement comme vous êtes en train de la voir. Donc, c'est vraiment super pratique. À partir de là, deux options, puisque là j'ai quitté le mode édition, c'est que n'oubliez pas de cliquer sur publier pour enregistrer votre page. Donc là, même si vous ne précisez pas si vous voulez votre lien directement sur X, sur WhatsApp, sur Facebook, ou si simplement vous voulez copier le lien pour plus tard, cela permet simplement de sauvegarder votre page et de ne pas perdre le travail en cours. Donc là, je sors de là. Là, ce qu'il y a de pratique aussi, c'est que lorsque vous êtes fatigué, que vous n'avez pas fini l'article, ben vous vous dites, bon, là j'ai déjà pas mal commencé. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, Perplexity vous donne toujours des idées pour continuer votre article des fois que vous serez à sec. Et en cliquant sur Bibliothèque, lorsque vous allez ici, alors au début, on l'a sous le nez mais on ne le voit pas. Si vous cliquez sur page, ben vous allez créer une nouvelle page. Mais pour accéder à vos pages, eh bien, voyez, c'est juste ici, page. Et là, vous voyez donc, voilà, ça c'est des pages que j'ai créées pour m'entraîner. Donc, les fondements du branding visuel. Donc là, si vous voulez la voir, vous cliquez dessus. Et voilà. Vous avez donc une page du même acabit que celle que je vous ai présentée. Voilà, là je vais demander un tableau avec les différents codes hexadécimaux correspondant aux couleurs de base. Et je trouvais que c'était un peu tristouné, donc je lui ai demandé de me fournir une image. Et ce qu'il y a de bien, c'est que franchement, lorsque vous lui demandez une image de référence, il trouve vraiment une image très adaptée au contenu de la section. Ce qui rend l'utilisation de Perplexity vraiment très très sympa. Donc vous voyez la typographie, il m'a donné des exemples. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous montrer. Au niveau de l'idée, moi je trouve que c'est quelque chose de très agréable parce que ça dépasse, comme je vous l'ai dit, le stade du simple prompt. Vous pouvez vraiment écrire des articles que vous pouvez faire évoluer avec le temps en corrigeant les images. Vous voyez, tout se génère très vite. Et l'idée aussi, c'est pas seulement de faciliter l'utilisation de ce logiciel aux utilisateurs, mais c'est également de renforcer l'effet collaboratif. Parce que ici, si je veux partager cette page à un collaborateur, si par exemple, dans le cadre d'une de mes vidéos YouTube, j'ai un article lié, ben maintenant je peux vous mettre directement le lien qui vous mènera à une page, que vous soyez abonné ou non à Perplexity, vous pourrez toujours la lire. Donc ici, je peux directement copier le lien en cliquant sur Copy Link. Je peux partager et comme vous l'avez vu, je peux directement la partager dans X, dans WhatsApp, dans Facebook. Donc c'est vraiment une super mise à jour qui elle aussi est venue s'ajouter aux autres mises à jour de la semaine. Donc c'était une semaine vraiment très riche. Et là aussi, j'ai pas vu de vidéo là-dessus. J'ai juste reçu un mail de Google qui m'a tenu au courant de cette mise à jour. Et là, alors que je comptais me reposer après une lourde semaine, j'ai sauté sur l'occasion pour vous transmettre l'information la plus rapidement possible parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de simple à la fois. C'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment pratique. Ça vous évite de switcher entre notions, entre Perplexity, entre différents logiciels. Là, vraiment, vous avez une option vraiment agréable et je tenais à vous en offrir la primeur. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Entraînez-vous et vous allez voir que vous ne le regretterez pas. C'est vraiment fun, facile et surtout utile. C'était Barthélémy.
Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!